Donc, deuxième rencontre. Après hier, la mécréante Annie Lebrun, athée radicale. Aujourd'hui, une deuxième entrée dans la question du sacré par la spiritualité. Alors, donc, nous recevons Touriane Pal, qui est, ça vient de le dire, poétesse, écrivaine. Vous avez une douzaine de recueils de poèmes à votre actif et 2 livres qui ont paru récemment, Les Noms divins et La Burda du désert. Vous êtes chercheur sur le soufisme. Et peut-être on peut commencer par cette première, par une chose un tout petit peu explicative. Qu'est-ce que c'est que le soufisme et qu'est-ce qui recouvre ce terme? Bon, d'abord, je voudrais remercier Christophe pour son invitation et dire tout mon grand bonheur de me retrouver ici, parmi cet auditoire, pour parler justement d'un sujet qui me tient à cœur, celui de la spiritualité et de la démarche spirituelle. La spiritualité en islam s'appelle soufisme et ça provient d'un mot arabe, enfin de plusieurs mots arabes, dont la racine est sad et fer. C'est-à-dire qu'on peut penser dans un premier temps à la notion de souf qui veut dire laine. Et à l'origine, les spirituels musulmans du temps du prophète étaient ceux qui se signalaient par le port de la laine. Et le port d'une laine blanche, on les appelle aussi les gens du premier rang, as-saf al-awwal, le premier rang, ou al-sofa, donc les gens qui se distinguent par leur proximité du rang prophétique, mais aussi sauf par la suite que la deuxième génération des spirituels, en contestation à l'opulence et à la richesse, surtout à un moment où la civilisation de l'islam commence à devenir très florissante, avec les signes extérieurs de la richesse, les spirituels, en signe de renonciation à tout ce qui est mondain et à tout ce qui est opulence, ont porté la laine comme une laine ou un peu grossière, comme signe de distinction et de renoncement aux attraits mondains. Mais ça fait aussi référence à ce qu'on appelle la notion de safa en arabe, qui veut dire la pureté. Et donc un soufi, c'est celui qui fait l'effort de purifier son cœur et d'aller chercher profondément le trésor dont il est dépositaire. Il ne peut le faire qu'à travers une initiation, une recherche intérieure qui va polir le miroir de son cœur pour qu'il soit purifié, aller à cette notion de safa. Mais il y a aussi, je peux étaler les définitions à l'infini, mais tous les grands spirituels sont d'accord pour dire que le soufisme, c'est la recherche intérieure qui va mener l'initié à se connaître soi-même, et en se connaissant soi-même, il connaîtra son être suprême, ou ce qu'on appelle sa meilleure modalité de l'être, ou ce qu'on appelle le Seigneur. Peu importe comment on dit cette vérité ou cette chose qui nous dépasse, chez en tout cas les spirituels, l'homme est le prolongement d'un principe qui le dépasse. Alors peut-être avant d'arriver justement à ce principe ou à ce trésor dont chaque être est le dépositaire, comment est-ce que le soufisme s'articule ou se situe à l'intérieur de l'islam? C'est-à-dire que est-ce que l'islam recouvre le soufisme? Est-ce que le soufisme est à l'intérieur de l'islam une voie singulière? Comment est-ce qu'on peut penser les rapports entre soufisme et islam? Bien, alors si on considère que l'islam, c'est ce qu'on appelle la sharia. La sharia en arabe ramène la notion de sharia, la grande voie. Et la grande voie, c'est celle que tout musulman va emprunter. Sur cette voie-là, il y en a, on appelle la tariqa, ou la voie, avec un E à la fin, qui dérive de cette grande voie, mais qui est porteuse de plus d'intérêt, puisque tout musulman n'est pas forcément soufi, mais tout soufi est forcément musulman. Donc c'est une partie de l'islam qui voit l'islam non seulement en tant que rite et que forme, mais qu'au-delà de la forme, il y a un esprit. Et l'esprit de l'islam, c'est le soufisme. C'est le cœur battant de l'islam qui fait que à chaque chose qui a une apparence correspond une chose cachée qui est la chose la plus intéressante. Tout en reconnaissant la forme extérieure, il y a un esprit.
qui est derrière cette chose apparente et qui donne un sens profondément intéressant à toute chose. Parce qu'au-delà du rite, au-delà du rituel, il y a quelque chose qui correspond à l'intérieur de ce rituel. Et c'est ce qu'on peut appeler spiritualité ou soufisme. Et donc, si en islam, des fois, tel qu'il est présenté aujourd'hui, si les formes extérieures sont plutôt des formes qui nous poussent à une sorte on est rebuté, on ne comprend pas cette forme-là, puisqu'elle est simplement faite sur la notion de ceci est légal, l'autre est illégal, haram ou halal. La forme spirituelle nous présente un intérêt particulier puisqu'elle donne sens à ce rituel. Elle lui donne sens dans le sens de l'universalité du rituel qui n'est autre que le symbole. Et quand on est dans le monde de la symbolique, on se rend compte que dans toutes les traditions, le symbole est le même et finalement nous disons la même chose. Et qu'au lieu d'être en différence par rapport à la lettre, l'esprit de la lettre nous rassemble. Oui, c'est la recherche de l'esprit. Mais est-ce qu'il y a à l'intérieur, ou quelles seraient les raisons, puisque ce que vous dites, on voit bien que tout musulman peut considérer que les choses ne se limitent pas aux formes, qu'il y a dans chaque être quelque chose de caché, de plus important. Qu'est-ce qui fait qu'un musulman peut n'être pas adepte du soufisme, peut ne pas se rallier au soufisme? Quelles sont les préventions ou les distinctions qui font que des êtres s'intéressent au soufisme, des êtres musulmans s'intéressent au soufisme, et d'autres non? Puisque, de prime abord, tel que vous le présentez, on pourrait se dire que tout musulman est absolument persuadé qu'il n'y a pas que la lettre, mais que la lettre est animée par un esprit. Absolument. Donc, en puissance, tout musulman est capable d'aller à la recherche de ce trésor enfoui en lui-même. Et non seulement tout musulman, tout être, puisque finalement, à y voir plus clair, il n'y a qu'un seul architecte de l'univers. Il n'y en a pas deux. Mais il nous parle différemment. Et il parle selon les traditions différentes, selon des cultures, selon des langues. Mais à chacun adresse un message bien particulier. Et donc, potentiellement, chaque être est animé par le même secret intérieur, parce que nous allons aller vers la notion de secret. Et donc son secret, c'est son trésor caché à l'intérieur. Et il ne fait que reproduire le trésor caché de celui qui a créé le monde. Puisqu'il y a un propos divin qui dit j'étais un trésor caché, j'ai aimé me faire connaître, je crée la créature et me fit connaître à elle par moi. Et donc, celui qui crée le monde ne crée que par amour, puisqu'il est un trésor caché lui-même, il est un secret. Et donc, comme il le crée à son image, chaque être est en principe dispose de ce trésor caché. Mais, comme dans le monde de la multiplicité, il y a un élitisme quelque part qui fait qu'il y a des initiés qui sont capables d'aller à la recherche de ce trésor, et ce sont ces initiés-là qui ont le droit aussi de transmettre ces enseignements-là. C'est quand même des initiés qui font qu'il y a des voies spéciales, justement les voies des confréries soufis, qui donnent l'exemple et qui sont un exemple d'enseignement eux-mêmes, puisque nous avons les grands sages qui transmettent et par la parole, mais aussi par l'exemple. Et même si tout musulman n'est pas forcément soufi, il a à apprendre de la sagesse de ces gens-là qui, au quotidien, transmettent les valeurs dont ils sont dépositaires, parce qu'ils sont pétris par ces valeurs-là, et ils les transmettent au quotidien. Et elle prend quelle forme? C'est intéressant d'aborder maintenant la question de la transmission, puisque c'est une histoire séculaire, l'histoire du soufisme. Elle a pris quelle forme justement cette transition, et quelle forme prenne cette exemplarité? En quoi il y aurait une exemplarité soufie, par exemple? Qu'est-ce que cela implique dans un comportement existentiel? Bien, je voudrais d'abord rappeler que le premier exemple de l'être parfait en islam, c'est le prophète de l'islam. Mohammed, le prophète de l'islam, est l'exemple le plus parfait, pour les musulmans en tout cas, parce que c'est lui qui incarne la perfection, ce qu'on appelle la notion de insan al-kamil. Le insan al-kamil, l'homme parfait, c'est celui qui a réalisé intérieurement toutes les perfections dans son être, et donc qui a à les transmettre donc parce qu'il est. Et donc tout musulman, et à plus forte raison tout soufi, s'impose le devoir
d'imiter et de faire comme le prophète. Et faire comme le prophète, c'est aller à la meilleure modalité de son être dans le sens de la réalisation. Maintenant, comment se fait la transmission à l'intérieur donc du confrérie, mais bien avant les confréries, comment se fait la transmission au niveau du soufisme lui-même? Eh bien, il y a ce qu'on appelle un maître et un disciple. Et le maître, celui qui va transmettre de différentes manières. Et va transmettre un secret, et si vous me permettez, parce que nous abordons la notion de secret, il va transmettre un secret initiatique qui est de l'ordre, non pas de l'exprimable, mais de l'inexprimable. Et par là, de l'incommunicable. Et comme c'est incommunicable, il va transmettre par l'intermédiaire de ce qu'on appelle une tarbiya sulukiyya, ce qu'on appelle une initiation spirituelle. Et donc, toute l'initiation va amener l'initié à aller découvrir l'influx spirituel tapis dans ce secret, parce que le secret ne se transmet pas de toute façon. On est en quête d'un secret. Une fois qu'on le trouve, on n'est pas capable de l'exprimer, mais on le réalise intérieurement par une discipline, ce qu'on appelle un voyage ou une initiation spirituelle qui obéit à un certain nombre d'étapes. C'est ça. Alors justement, comment cette initiation, elle se formalise? Elle se formalise par des rites, par des exercices, par des séquences. Enfin, comment est-ce que ça se fait? Elle commence déjà par le béaba du rite de l'islam, qui sont les 5 piliers de l'islam, à savoir la profession de la foi, la prière, l'aumône canonique, le pèlerinage et le jeûne, effectivement. On est à la veille du Ramadan. Et la proximité est un voile, on oublie ce qui est tout proche. Et en plus de ça, l'initiation se fait par un ensemble de rites qui s'appelle le dhikr. Le dhikr en arabe provient du verbe dhakara, qui veut dire se rappeler. Alors se rappeler quoi? En fait, se rappeler l'influx du divin en nous. Puisque quand on a été créé, on n'a pas été créé que selon la tradition musulmane. Nos chouyours, nos maîtres nous apprennent ça. Quand le Créateur a créé son chef-d'œuvre, qui est l'homme, eh bien, il n'a pas créé que d'une manière simplement formelle ou matérielle. Il a insufflé son souffle à l'intérieur de cet homme, et donc il est animé par le souffle du divin. Et tant qu'il est connecté à ce souffle-là, eh bien, il agit en conformité à sa nature primaire, qu'on appelle en arabe la jibilla al-oula, c'est-à-dire le caractère premier qui constitue l'être humain et qui est à l'image du divin. Et tant qu'il est connecté, il n'a pas besoin de se rappeler cette chose-là. Mais plus il s'éloigne, et c'est là où il devient un homme oublieux et plus un homme à l'image, créé à l'image de Dieu, il a besoin d'être rappelé à l'ordre du divin en lui. Et c'est pour ça que les séances que font les initiés s'appellent des séances du dhikr. Et donc, le dhikr obéit à un certain nombre de rituels où on répète un certain nombre de fois le nom de la majesté, puis la prière adressée au prophète. Et en général, elle est collective. Et en général, cet influx spirituel collectif rattache le cœur de l'homme au cœur de l'univers. Parce que, rappelez-vous, dans la tradition musulmane, et pas seulement dans toutes les traditions, il y a une conformité, une correspondance totale entre le macrocosme et le microcosme. Il est même dit dans la tradition musulmane que al-insan mukhtasar al-alam. Ça veut dire que l'homme est l'abrégé de l'univers et que l'homme recouvre en lui toutes les harmonies, mais aussi toutes les disharmonies du monde et de l'univers. Et tant qu'il agit en conformité avec l'influx divin en lui, eh bien, il est en correspondance avec l'univers qui fonctionne bien. Par contre, quand il y a un écart ou une déviation, eh bien, il est en écart par rapport au fonctionnement harmonieux de cette architecture parfaite de l'univers. Et selon les grands maîtres, toutes les dégénérescences et les déviations qu'on est en train de vivre n'est que l'image
des déformations intérieures et justement de l'éloignement de cette centralité du cœur et de cette image divine en nous. Je croyais me souvenir que dans le soufisme, il y avait quelque chose qui était aussi très lié à l'individu, au disciple, tel qu'il est réellement. Et vous venez de dire que ces séances-là étaient des séances collectives. Comment est-ce que se passe une transmission peut-être plus individuelle du maître au disciple? Est-ce qu'il y a des endroits de singularisation par rapport à l'individu? Parce que là, ce à quoi vous faites référence, on va dire que c'est un cadre collectif. Oui, oui. Mais évidemment que la première transmission qui se fait d'un maître à un disciple est tout à fait personnalisée et individualisée. Et justement, l'enseignement traditionnel a ceci de spécifique, c'est qu'il n'est pas uniforme, il n'est pas conventionnel et il n'est pas donné de la même manière à tout le monde. Et cette histoire de vulgarisation de l'enseignement est une chose très contradictoire et vraiment un contresens à l'enseignement traditionnel. Parce que pour l'enseignement traditionnel, c'est l'enseignement par la dose qu'il faut aux disciples directement en fonction de ce qu'il est prédisposé à recevoir. Il est un adage très important chez les grands soufis qui dit al-idad ala qadr al-isti'dad. Ça veut dire que le don est à la mesure de la prédisposition de celui qui reçoit. Donc on ne donne pas de la même manière. La notion de démocratisation du savoir chez les grands soufis n'existe pas parce que c'est plutôt profanation et plutôt vulgarisation, dans le sens de vulgaire. Et justement, les grands sages vous disent que l'élite ne doit pas aller vers un sens d'une intelligence inférieure, mais c'est plutôt le public qui est obligé de se hisser vers le niveau supérieur de l'intelligence. Et c'est pour ça que la transmission va se faire en fonction de la prédisposition du disciple à recevoir justement l'intensité de ce secret. Et c'est lui-même qui, ça c'est très important, le maître ne donne pas le chemin à faire parce que le disciple ne fait pas à l'identique le chemin de celui qui l'a précédé, qui est son maître, mais il lui donne la possibilité et il va baliser pour lui les étapes pour qu'il puisse lui-même faire son chemin. Et le disciple va faire son chemin de lui-même en ouvrant son chemin selon ses propres pas. Et on sait que dans chacun a son rythme. Il y a quelqu'un qui court, il y a quelqu'un qui est... Mais chacun est prédisposé à faire son chemin lui-même. Et c'est pour ça que l'enseignement traditionnel est très personnalisé. Un chemin où la transmission est vraiment avec la dose qu'il faut, parce qu'il y a, et c'est toujours en fonction de deux sources très importantes, scripturales, la référence coranique et le modèle prophétique. Et il est un verset très très important dans le Coran où il est dit nous avons la clé de tous les trésors, mais nous descendons le trésor que par une mesure bien déterminée. Donc la notion de la mesure est très importante. On va revenir à la question coranique, du texte, de la lettre, mais peut-être encore deux, trois questions sur la procédure. C'est-à-dire qu'un disciple se choisit un maître. Il y a des maîtres qui sont là et vers qui on se tourne. Comment ça se passe concrètement? Puisque ce qui est assez beau, c'est de se dire effectivement que si ça part de la prédisposition du disciple, il y a un acte volontaire de s'engager dans ce chemin initiatique. Elle se fait comment, la rencontre entre le disciple et le maître, et elle prend quelle forme? Alors il y a une citation très chère au cœur des soufis et souvent répétée, qui dit que quand le disciple est prêt, le maître arrive. Et donc en fait, il n'y a pas de hasard dans cette voie-là. La coïncidence n'est que le surnom du divin quand il ne veut pas signer son nom directement. Et en fait, quand le disciple arrive à un stade de recherche avancée qui lui permet d'emprunter le chemin, eh bien arrive un certain nombre d'événements qui font qu'il va retrouver la bonne personne. Et le maître ne choisit pas. En tout cas, formellement, le maître ne va pas choisir. Mais il y a des circonstances
qui font que quand ça devient mature, ça advient. Et ça advient par quelque chose qui relève presque de ce qu'on appelle l'extraordinaire, le supra-rationnel et non pas l'irrationnel. Parce que dans le monde de la spiritualité, effectivement c'est un monde où il n'y a pas de rationalité, puisque la volonté de l'individu et sa rationalité n'est pas capable de découvrir tous les secrets, mais ça n'est pas par une démarche irrationnelle, c'est plutôt par une démarche supra-rationnelle que les choses adviennent, simplement selon un ordre divin qui est établi plutôt d'une manière céleste ou d'une manière en tout cas qui dépasse la volonté de l'individu. Et il y a des sortes de projections de points d'en haut vers le bas qui fait qu'à un moment donné, il y a une correspondance totale et une harmonie totale de manière à ce que le rendez-vous advienne dans les meilleures des conditions. Peut-être deux dernières questions sur la pratique, et puis on abordera la question du texte et peut-être du divin et du secret. Mais deux dernières questions. Si l'initiation est personnalisée et si le projet est en quelque sorte une harmonie du sujet par rapport au macrocosme qu'il dépasse, est-ce qu'il y a une exigence normative sur la vie des différents sujets qui s'engagent dans un parcours soufi? C'est-à-dire, est-ce que le soufisme, au-delà de cette question de l'harmonie entre macrocosme et microcosme, entre le divin et ce que nous sommes, est-ce que le soufisme intervient sur la vie des êtres par un ensemble de règles, de lois ou de normes qui viennent conduire son existence au-delà de la question de l'amour et du respect du sacré? Le but de toute quête, c'est d'être en harmonie avec soi-même, mais aussi avec l'autre. L'autre qui est une partie de soi, puisque la plupart des versets nous rappellent qu'on est réellement dans l'imitation de la Iswa Hasana, ce qu'on appelle le modèle suprême et parfait, lorsqu'on veut pour son prochain ce qu'on veut pour soi-même déjà. Et donc, le but de chaque quête, en l'occurrence celle de l'initié, c'est d'arriver justement à cet équilibre fondé sur la notion de l'amour, mais aussi avec le rapport qu'il faut avec tout son environnement, puisque l'initié n'est qu'une partie de tout un système. Et là, il doit être à sa place, puisque la notion de hikmah, ce qu'on appelle la hikmah, la sagesse, c'est que chaque chose est ordonnée. Le cosmos, je vous rappelle que c'est le bien ordonné. Et donc, le microcosme est aussi celui qui est bien ordonné, qui est à sa place. Et donc, chaque entité requiert sa place et à sa place, et bien tout le système fonctionne bien. Et donc, dans ce fonctionnement, l'initié a sa part à apporter. Et il a une mission à faire, celle de faire ce qu'il a à faire vis-à-vis de lui-même, vis-à-vis de sa société, vis-à-vis de ses proches, vis-à-vis de sa grande famille, de sa famille humaine aussi. Et donc, il y a un certain nombre de règles, évidemment, de règles à observer vis-à-vis de son rituel, vis-à-vis de son comportement, vis-à-vis un certain nombre de valeurs aussi qui découlent de ce comportement-là. Et ce sont toutes les valeurs, justement, qui sont aujourd'hui dites et redites dans tout ce qui est droit de l'homme, respect de l'environnement, parce que vous ne pouvez pas savoir qu'est-ce que c'est étonnant de retrouver les mêmes valeurs. Il y a des siècles et des siècles qui sont rappelés, mais à l'identique, avec la sagesse qu'il faut, le respect de la terre, le respect de la mer, le respect de l'autre, le respect du prochain, le respect de la frontière à observer entre l'autre et la non-frontière, justement, à quel moment la dépasser, ce qu'on appelle les hudud. Et tout ça, c'est des choses qui sont inscrites et auxquelles, justement, un initié veut arriver par ce qu'on appelle la notion de itran, ce qu'on appelle les trois I chez les initiés, on appelle les trois I, c'est le ikhlas, le itran et le ihsan. Le ikhlas, c'est-à-dire ce qu'on peut appeler, ce qu'on peut traduire de l'intention primaire, qui ne doit être qu'une bonne intention. Et comment parfaire son geste jusqu'à la perfection, essayer d'aller jusqu'à la perfection de chaque geste au quotidien, ce qu'on appelle la perfection, et pour arriver à la notion de ihsan. La notion de ihsan est très très importante en islam, enfin dans le soufisme, qui veut dire
la beauté jusqu'à son excellence. Et c'est très important de le rappeler, puisqu'aujourd'hui, malheureusement, l'islam dont on entend parler, qu'on voit, et on ne voit que la face très sombre, oublie que fondamentalement la tradition musulmane est basée sur la notion de la beauté extrême, et que chaque chose doit être belle, puisque celui qui a créé le monde est beau, et il ne l'a créé que d'une manière belle. Donc l'être lui-même porte en lui quelque chose de foncièrement bonne, belle et bien, les 3 B. Et c'est ce qu'on appelle la notion de ihsan. Et la notion de ihsan, quand les soufis la traduisent par le degré suprême de la croyance, puisqu'à l'origine il y a le islam, le iman et le ihsan, c'est le degré suprême de adorer Dieu comme si tu le vois, parce que si tu ne le vois pas, lui te voit. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a un œil bienveillant et aimant. C'est pas l'œil de celui qui surveille et dont on a toujours très peur, mais l'œil de celui qu'on vénère par bienséance, mais qu'on aime aussi. Et c'est cet œil-là qui est toujours l'œil de la bienveillance qui guide tout comportement. Est-ce qu'un jour, l'initiation est finie et quelqu'un peut dire qu'il est, après c'est une pratique à approfondir, mais est-ce qu'il y a un temps où on peut dire l'initiation à cet endroit-là s'arrête? Non. L'initié lui-même n'a pas cette possibilité de se qualifier lui-même d'un initié parfait. En fait, même les grands saints qui ont été déclarés comme des grands saints sur lesquels on a même construit des mausolées, c'est la postérité qui les qualifie de tels. Mais de leur vivant, un initié est toujours en initiation jusqu'à son passage. Et qu'est-ce qui fait que certains deviennent des maîtres? Certains deviennent des maîtres dans la mesure où ils ont devancé les autres dans le domaine de la compréhension du secret. Simplement, d'ailleurs dans les confréries, je vous rappelle que dans les confréries soufis, on appelle le transmetteur, on l'appelle soit un guide, un maître, on l'appelle cheikh, mais on l'appelle aussi le muqaddam. Le muqaddam, c'est celui qui a devancé. Il a simplement une longueur d'avance. Simplement, on ne le qualifie même pas de cheikh, mais il a de l'avance par rapport aux personnes qui l'initient. Est-ce qu'il y a une dimension militante au soufisme? Je veux dire, est-ce que quelqu'un qui est en initiation ou un maître se donne aussi pour tâche de convaincre d'autres au soufisme, d'autres musulmans? Ou est-ce que c'est vraiment un rapport de soi à soi, une expérience de soi à soi? Ou est-ce qu'il y a une dimension, encore une fois, de conviction à destination des autres? C'est-à-dire que l'initié n'a pas pour mission de convaincre, parce qu'il n'est pas dans le recrutement, il n'est pas dans un parti politique, il n'est pas dans une... Mais il va convaincre sans qu'il le fasse. La meilleure manière de convaincre, c'est de ne pas convaincre, mais c'est d'être un exemple, et c'est d'enseigner par l'exemple, et c'est de transmettre ce qu'il est, parce qu'en général, on transmet ce qu'on est et pas ce qu'on sait. Et un maître transmet réellement ce qu'il est. Et il n'y a qu'à voir les grands maîtres, ils transmettent des fois dans le silence. Il suffit de voir un grand maître pour se dire, tiens, il a quelque chose de très lumineux, même sans parler. Et ils transmettent dans le silence aussi. Un mode de transmission du secret, puisque le secret initiatique est par définition inexprimable, et donc je disais tout à l'heure, incommunicable. Des fois, dans le silence, il y a plein de choses qui se passent entre maîtres et disciples. Alors, on va justement arriver à ce secret, mais on va se retrouver vite piégé, puisque ce secret est incommunicable. Enfin, on va essayer de s'approcher, en tout cas, de sa compréhension. Si j'ai bien compris, le projet, c'est le bien, c'est le beau, dans sa perfection. Comment est-ce qu'on peut expliquer, d'un point de vue soufi, ou en pensant à partir de cet héritage-là, de ces acquis-là, comment est-ce qu'on peut expliquer le mal radical? C'est-à-dire, on voit bien qu'il faut tendre au bien. Oui. On voit bien qu'il y a du petit mal, des choses plus ou moins bénins, mais le mal radical. Si Dieu nous a fait à son image et s'il y a du divin, comment est-ce que ça se pense? Ça se pense que justement cette notion de s'écarter de son principe suprême, s'éloigner, c'est la notion de l'oubli.
Je vous rappelle que le mot homme en arabe, avec un grand H, la langue française a un petit problème puisque pour parler de lettres, on est obligé de mettre un grand H. Dans la langue arabe, il n'y a pas de majuscule. Il y a une seule exception où on met la majuscule, c'est dans la basmala, l'introduction de toute chose qui s'appelle Bismillahirrahmanirrahim. La basmala, on l'appelle au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Le B, dans la transcription des calligraphes, prend un B majuscule, un alif qui vient avant B, c'est la seule exception. Et d'ailleurs, elle est très très curieuse d'un point de vue langue arabe. Je disais que pour parler d'homme avec un H majuscule, la langue arabe utilise le mot insan. Je vous fais rappeler que la racine de mot insan en arabe est très proche d'un mot nisyan, qui est l'oubli. Et donc, le fait d'oublier et d'être attiré par la contingence, par les voir, par l'oubli d'un certain nombre de valeurs, mais finalement qui émanent et qui sont la conséquence de ce principe suprême fondateur de l'être, fait que cet être est capable de tout oublier. Et donc, entre l'homme fait à l'image de Dieu et l'homme oublieux, il n'y a qu'un pas à franchir, effectivement. Et justement, quelle est cette possibilité à chaque fois du retour à ce qui est fondamental et structurant dans l'être, lui rappelant que foncièrement il est bon, foncièrement il est beau, foncièrement il est bon. Et c'est tout ça, et c'est l'objectif même de l'initiation. Un initié se doit tous les jours de se rappeler, pas tous les jours, à chaque minute, se rappeler que sa mission sur Terre, c'est justement faire le bien à l'extrême et donc contribuer justement au bien par chaque geste, par chaque mot même, par chaque parole, puisque chez les initiés, quand on profère une parole, elle n'est pas simplement une parole qui est support du langage, mais c'est une parole qui va quelque part influencer tout le cosmos, parce que rien ne se perd. Tout va impliquer une conséquence ou une influence quelque part dans tout ce cosmos. Et donc jusqu'au mot, au langage, jusqu'à chaque geste au quotidien, c'est la préoccupation d'un initié. Mais l'être humain est responsable de son oubli? C'est une question philosophique, oui et non. Et entre oui et non, comme disait Ibn Arabi, Benala wa na'am, c'est le maqam de la na'am, oui et non. C'est-à-dire que, oui, dans une certaine mesure, mais non aussi, puisque il est prédestiné à faire ce qu'il a à faire. Mais en même temps, dans la sphère où il a à agir, il est responsable d'un certain oubli. Et justement, c'est un peu ce que vous étiez en train de dire. Le petit mal possible, et c'est ce qu'on appelle la même en arabe, c'est-à-dire le petit péché. Mais le grand péché d'aller jusqu'à l'oubli total, c'est le déni de ce qui les fonde, c'est le déni de son humanité, c'est le déni de son origine qui le fonde. Et là, il est responsable aussi. Là, en parlant de bien, de mal, ou de beau, mais pas au sens esthétique, au sens moral, on est justement dans des catégories morales. Est-ce que le soufisme intervient dans la question politique aussi? C'est-à-dire, a sinon des débouchés, du moins des implications politiques, ou est-ce que la question du soufisme, c'est la question morale, et à partir de là, évidemment, il y a des conséquences, mais on va dire à l'échelle individuelle. Est-ce qu'il est arrivé que le soufisme intervienne dans la sphère politique? En tout cas, il devrait. Il devrait, parce que la politique devrait se spiritualiser un peu, mais la spiritualité ne devrait pas du tout se politiser. Et donc, les grands initiés traitaient aussi cette question, puisque pour eux, l'élite
n'est pas simplement une élite temporelle, mais c'est une élite aussi spirituelle. Et la vraie élite est celle qui est réalisée doublement, celle qui est aguerrie à faire la gestion des affaires de ce monde, mais elle est aussi soucieuse et respectueuse de ce principe fondamental qui est la réalisation. Parce que plus on avance dans la réalisation, plus on est capable de gérer en même temps tout ce qui est à faire au quotidien, tout en restant connecté avec quelque chose qui nous dépasse. Je disais tout à l'heure au départ que l'homme est le prolongement d'un principe qui le dépasse de toute façon. Alors, j'imagine que cela a à voir avec ce secret, ce fameux secret. Donc, ce secret est incommunicable, donc on ne va pas le communiquer, mais est-ce qu'on pourrait faire comme certains courants théologiques, une théologie négative, dire ce que ce secret n'est pas, c'est-à-dire le définir par ce qu'il ne serait pas, pour essayer peut-être d'approcher son mystère. Qu'est-ce que le secret qu'il y a à transmettre n'est pas? Je dirais qu'un des modes justement de transmission de ce secret, qu'on ne peut pas rencontrer justement directement, c'est aller le rencontrer à travers des formes et un symbolisme. Et ce symbolisme, quand tout à l'heure il était question d'une comparaison entre le macrocosme et le microcosme, la chose qui lie les deux, mais justement c'est un livre fondateur. Dans toute tradition, il y a un livre qui rappelle justement ces principes-là quand il y a oubli. Or, dans les livres, par exemple, si je prends la tradition musulmane, dans le Coran, il y a une possibilité de l'appréhender à travers les mots mêmes du Coran. Et à travers ces mots, on découvre que quand on est dans le symbolisme, un mot ne veut pas simplement dire ce qu'il est en apparence, mais il peut dire beaucoup plus que ce qu'il est. C'est ce qu'on appelle justement l'effort de l'exégèse, l'effort de l'interprétation au-delà de la forme visible. Justement, j'avais demandé à ce qu'on mette à ma disposition un tableau parce que je voulais montrer, un tant soit peu, si le temps le permet, par la graphie, le graphisme même des mots, quand ils gardent quelque chose de sacré, et la langue arabe garde quelque chose de très sacré, puisque c'est la langue support du texte fondateur qui est le Coran. Je voulais commencer par la première lettre du Coran. La première lettre du Coran, c'est un alif. Si vous me permettez, un alif en arabe, il provient d'un point qui, dans la tradition musulmane, dit que dans ce point, le plus infime, quand il a été regardé par la majesté, il y a eu une crainte révérentielle et le point est descendu sous forme d'un segment. Et à partir de là, le premier mot coranique a pris cette forme-là. Et on lui a rajouté une petite indication en bas pour qu'il soit dit I. C'est un alif. Sans cette indication, on l'appelle A. Ça correspond à la consonne A en français, en langue latine. Quand il y a ce qu'on appelle ce I, là, il se dit I. Et on a ce qu'on appelle une brisure. La kasra en arabe se dit une brisure. Et donc, dès le moment où on a brisé ce alif qui constitue une sorte de majesté, quand il descend dans le monde de la multiplicité, il correspond plus à l'être qu'à la majesté elle-même. Parce qu'il y a une brisure qui s'est effectuée à travers un verset, un propos divin qui dit « Je suis à côté des gens qui ont eu le cœur brisé ». La brisure est très très importante. Donc, première lettre descendue dans le Coran, c'est la lettre I, donc A. Deuxième verset de la Révélation, on va retrouver une deuxième lettre qui s'appelle la lettre Noun, le N. La lettre Noun prend, excusez-moi, j'ai très mal inscrit normalement, c'est un demi-cercle bien fait avec un point au centre. Et la symbolique de la lettre Noun, c'est que nous n'en voyons que la partie inférieure, qui correspond à tout ce qui est terrestre. Par contre, toute la partie supérieure,
qui va constituer le cercle dans sa magnificence, on ne le voit pas. Puisque quand on est créé, on n'a que 2 yeux, on ne voit que devant nous. Et ça veut dire que tout ce qu'on voit, il y a une face cachée qu'on ne voit pas. Et donc, entre ces deux-là, nous avons un alif et un noun, et il est répété doublement, alif, noun, alif, noun. Au milieu, on insère une lettre qui s'appelle sin et qui est le cœur des lettres, parce qu'il est un verset, un propos prophétique, plutôt un verset coranique qui dit les kulli shay'in qalb wa qalb al-Qur'an yasin. Le cœur du Coran est constitué par cette lettre-là, qu'on insère à l'intérieur du mot insan, qui est être, pour que cette lettre corresponde à sa centralité, à son cœur. Et à ce moment-là, on aura constitué un mot qui peut être lu de plusieurs manières. Quand on est dans un premier temps, on dit ins, ça correspond au genre humain, asexué, qui n'est ni femme ni homme, mais qui est le genre humain. Pour qu'il puisse justement accéder à son être suprême ou une sainte camille, il va falloir qu'il aille à ces 2 autres lettres qui s'appellent N et qui représentent le féminin et le masculin des 2 côtés, mais en même temps qui représentent aussi l'aspiration à aller vers le insan kamil. Et ce insan kamil ne peut être un kamil que quand il est dans ce N. En arabe se dit maintenant, aujourd'hui, tout de suite. Ni hier, ni demain, mais c'est le maintenant divin. Et ce maintenant divin est essentiel justement dans la transmission du secret et dans l'initiation, puisque l'initié est obligé d'agir au moment où il a à faire ce qu'il a à faire, ni trop projeté dans un futur qui n'est pas, ni embarrassé par de toute façon un passé qui n'est plus. Il est toujours dans un maintenant et dans un maintenant divin. C'est assez passionnant de voir le statut de l'écriture ou de l'écrit, dont on voit bien que ce n'est pas juste une forme qui voile ou qui cache, c'est aussi une source d'inspiration, un symbole, quelque chose qui s'interprète et incessamment. Alors, j'ai plus que le temps de 2 questions, et puis après on va ouvrir la discussion pour quelques questions, mais lié à ça, vous avez aussi, vous, une activité de poétesse. Je voudrais savoir comment est-ce que le soufisme inspire votre activité de poème, à quel endroit ça intervient dans votre écriture artistique ou dans votre acte de création. Je voudrais rappeler que pour ceux qui connaissent la tradition musulmane, plein de personnes pensent que la poésie est quelque chose de déplorable, puisqu'il y a un verset coranique qui dit nous ne lui avons pas enseigné la poésie puisqu'il ne devrait pas s'occuper de ça, parlons du prophète. Mais ça, c'est une interprétation apparente. Quand on comprend le sens de pourquoi, en tant que prophète, il n'a pas utilisé et il n'a pas droit à l'usage de la poésie, on comprend que la poésie étant un langage spécifique, parce que c'est une sorte de symbole, puisqu'il agit par l'allusion, par l'image, par la métaphore, qui n'est comprise que par une élite. Alors qu'en tant que messager, il doit être béni, il doit être explicite pour tout le monde. Donc en tant que messager, il a utilisé les mots compris par tout le monde. En tant que transmetteur, justement, d'une initiation spécialisée pour ses compagnons et personnalisée, il a utilisé ce langage et c'était un grand poète, effectivement. Pour vous dire que la poésie a un statut très particulier, puisque c'est un moyen de transmission. Et la poésie échappant elle-même à langage organisé, au langage organisé, à l'organisation du langage, elle est c'est même le langage le plus enclin à capter justement l'expérience de l'ineffable, de l'inexprimable, de l'indicible, et il s'approche un tant soit peu, comme il est dit, à 2 arcs ou plus près, il essaie de capter justement l'insaisissable,
l'indicible. Et il utilise justement la métaphore, il utilise la parole qui va au-delà du support du langage, parce que la poésie chez les initiés n'est pas simplement une manière enjolivée du langage. Elle est porteuse de secrets extraordinaires, puisque si on voit par exemple quelqu'un comme Ibn Arabi, je fais partie de cette école akbarienne, et donc le grand maître Ibn Arabi, auprès duquel je me suis initiée pendant des années et des années sans avoir compris tout ce qu'il a voulu dire, puisque c'était un océan de connaissances. Quand il utilise la poésie, eh bien c'est pour dire les choses qu'il ne peut pas dire autrement dans la prose. Et justement, Ibn Arabi va dire que la poésie, l'essence de toute création de l'esprit est poétique. À l'origine, tout est poésie, parce qu'il dit la poésie est l'asl, c'est l'essence immuable, alors que la prose n'est que la conséquence dérivable. Et donc la supériorité du langage, non pas en tant que supériorité du langage, mais en tant que porteur, justement moyen de porteur de secret, essayons d'approcher ce secret. Et c'est pour ça que la poésie chez les grands maîtres, elle est une manière de transmission initiatique. Mais à un niveau personnel, j'ai un peu de mal à me qualifier de poétesse. Les gens me disent, mais moi je n'ai pas cette habileté de me qualifier de telle. J'appelle ça mes petits mots qui circulent, simplement parce que j'ai une telle vénération pour les grands maîtres que par humilité, je ne peux pas me comparer à ça. J'espère en tout cas que ça puisse être un langage qui me rapproche du divin en moi. C'est tout ce que j'espère. J'allais en poser une question, mais vous venez de répondre. Alors, donc, la dernière question, pour moi, puis ça passera à vous, on fera circuler un micro, qui est une question un peu générale, mais, enfin, même très générale, vous allez voir. Qu'est-ce que le soufisme peut nous apprendre sur cette question particulière du sacré? Parce que là, on a parlé du divin, de la transmission, de ce secret à transmettre. Mais sur celle du sacré, est-ce que le soufisme peut nous apporter une manière de le penser, de l'envisager singulière? Qu'est-ce qu'on peut penser du sacré à partir du soufisme? À partir du soufisme, le sacré est un moyen de se perfectionner et un moyen de ne pas se limiter au rite, puisque le sacré n'est pas simplement le rite au quotidien. Le sacré permet d'aller profondément dans la profondeur de l'intime de l'être, et donc permet de donner sens et de donner un esprit à tout ce qui est apparent. Et c'est pour ça que quand un soufi, je vous donne un exemple, fait sa prière, ça n'est pas simplement une manière de se prosterner, de faire les mêmes gestes, puisque vous allez trouver deux musulmans qui font leur prière. L'initié va faire une prière tout en étant en communion et en connexion avec le divin en lui, parce qu'il connaît la symbolique et l'essence de chaque geste. Alors que celui qui reste à la surface peut faire de toute façon la même prière apparemment, mais ne sera pas en connexion. Et c'est pour ça que le sacré, vu par les initiés soufis, c'est une pratique qui donne sens à toute chose et qui met l'individu en connexion, et il est habité à tout moment par ce qu'il a de plus profond en lui. Merci. On va prendre le temps de